L'édito politique maintenant d'Yves Tréhard. On revient en France. Du Figaro. Yves, c'est fait. D'après vous, François Hollande met le cap. Il va y aller. La primaire du PS. Oui, alors pour ça, il donne un dernier coup de barre, un coup de barre à gauche, clair, visible, évident. Il s'y emploie ardemment et il va jeter ses dernières forces dans ce combat, dans ce premier combat. Pour lui, c'est là que ça se joue. Son avenir, c'est maintenant. Il ne pourra pas enjamber cette primaire comme il le croyait avant, car il est trop impopulaire chez les socialistes. Et puis, dans les sondages, il est au coude à coude au second tour avec Arnaud Montebourg. Donc pris à la gorge, il est urgent qu'il marque des points contre son ex-ministre qui, selon lui, est prenable s'il relève les manches. Inutile de continuer à aller chercher des noises à Emmanuel Macron, Pourquoi qui de toute façon devrait directement aller à la présidentielle. Il ne passe pas par la case primaire. Voilà, et puis sur un positionnement centriste de ce côté-ci. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les piques et les critiques contre Macron se sont un peu tus ces derniers jours. Alors Hollande, comme Sarkozy à droite, c'est un politicien d'expérience. Il procède par étapes. La présidentielle, c'est plus tard. Maintenant, pour pouvoir aller à la primaire et la gagner, il doit rassembler son camp. La question maintenant, Yves, c'est comment Fini les embardés à droite, vous savez, avec la déchéance de la nationalité ou la réforme du code du travail. De cinglants échecs, d'ailleurs, au demeurant. Terminer aussi les passes d'armes avec les frondeurs. Place aux propositions qui caressent l'électorat socialiste dans le sens du vote. Et peu importe s'il sait qu'elles sont irréalisables, comme l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, ou l'instauration d'un revenu minimum pour tous, comme l'a proposé Valls hier. Place aussi à un projet de budget pour 2017, alors là, très flatteur, établi en fonction d'objectifs de croissance, 1,5% l'année prochaine, tout à fait fantaisiste. Même Didier Migaud, le socialiste Migaud, exactement. C'est irréalisable. C'est intenable. Et des prévisions d'économie de dépenses publiques aussi qui sont complètement fantaisistes. Place aussi, et ça c'est très important, au symbole, à la repentance vis-à-vis des harkis, des grévistes maltraités de 1948, c'est ce qu'il a fait hier. Avec Christiane Taubira. Et place aussi au symbole. Et Christiane Taubira, c'est quoi d'autre qu'un symbole aux embrassades avec Christiane Taubira. Hier, c'était quasiment obscène avec l'ex-président. Comme vous y allez. Obscène au sens où c'était trop visible. Politiquement voilà. obscène. Oui. Je ne vous ai pas parlé d'autre chose. J'entends bien. Et des embrassades moins voyantes aussi avec Martine Aubry. La question, Yves, c'est tout ce que vous décrivez là. Est-ce que ce sera suffisant ? Bon, l'objectif, d'abord, il fallait neutraliser Taubira, parce qu'il croyait qu'elle pouvait peut-être y aller. Oui, parce que Taubira, ça rappelle un souvenir. Et puis elle est très populaire à gauche. Et bien sûr, ça rappelle 2002. Exactement. Et puis s'assurer du soutien d'Aubry aussi, pour battre Montebourg. Alors là, ça tombe bien, puisque la maire de Lille, elle n'a pas digéré que Montebourg ne reporte pas ses voix sur elle à la primaire de 2011. Pour le reste, ce sera compliqué. Son discours de Wagram sur l'état de droit, il y a une dizaine de jours, ça n'a eu aucun effet. Quant à l'inversion de la courbe du chômage, on en a parlé hier, c'est pas donné. Pour le mois d'août, c'est raté. Mais alors, hier, Taubira, elle lui a soufflé une phrase qui, à mon avis, a dû lui mettre plein d'énergie. Quand ça veut lutter un homme, ça peut lutter. Et puis, Hollande, c'est un éternel optimiste. Je dirais même que sur ce plan-là, il est imbattable. Alors